crois que je l'ai là. Je crois que je l'ai. Faut que je vérifie le chrono. Bonjour, c'est Ulysse, je suis toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde et de montrer que tout peut s'apprendre, et aujourd'hui je vais répondre à l'appel des commentaires. Il m'a été beaucoup demandé, alors je suis allé à la grande récré et j'ai acheté avec son livre explicatif. Je connais pas du tout la discipline, je m'y suis jamais essayé, mais il me semble que résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 minute, ça va être un bon challenge. Oh là. On sent le mec qui a pas l'habitude de faire des unboxings. Bon, c'est une méthode complète a priori pour y arriver et je vais laisser une petite chance à ce livre avant de me jeter sur des tutoriels sur YouTube. J'ai un train à prendre aujourd'hui, donc en plus du montage, ça me fera une petite occupation. Pour ceux qui me suivent depuis avant les challenges, vous connaissez l'importance qu'elle a cette valise pour moi. D'ailleurs, avec la levée du confinement, on va se rebalader partout dans le monde. Bon, j'ai réussi à terminer le Rubik's Cube dans le train, mais ça m'a pris pas mal de temps. Évidemment, j'ai oublié de me chronométrer, donc je vais essayer de le refaire une deuxième fois. Toujours avec ma petite méthode complète. Ça me fait mal au cœur, mais on doit se séparer. Allez, on n'a plus qu'à recommencer. Cette fois, je vais mettre un chrono et je vise 15 minutes pour ma seconde tentative. On y croit! C'est parti. C'est parti. Allez, déjà 4 secondes là. Ouf, résolver la croix blanche. Yeah, nailed it. J'ai mis 1 minute 15 pour faire la croix blanche. Maintenant, il va falloir finir la face blanche et mettre les coins. Bim. Bim, bim, bim. 3 minutes. C'était ambitieux sur le 15 minutes. Je sais pas, je me sentais chaud. Voilà, j'ai tout cassé, j'ai plus qu'à recommencer. Alors, on essaie de revenir à la face blanche déjà. Wouhou. Je suis en train de muer en fait. Oh, dans les deux là, il faut inverser. Comment on fait ça? Si l'une des arêtes est déjà sur le deuxième étage, mais dans une mauvaise position, réalisez parmi les deux séquences ci-dessus celle qui place l'arête du dessus à la place de celle mal orientée. Yeah! Nous avons complété les 2 premiers étages en presque 8 minutes. Alors maintenant, on va essayer de faire une croix jaune au-dessus. On gagne une étape. Roule ma poule. Bim, bim, bim. Boum! 11 minutes 50. Mais non, mais pourquoi? Ok, les 4 coins sont mal placés. Ah, il me reste plus qu'une minute. Dernière étape. Bim! Ça se voit pas, mais il y a marqué 14,45. Ok, donc j'ai un nouveau record à 14 minutes 45. On peut viser peut-être 12. Let's go. Putain, j'ai fait faire une erreur. Yes. 6 minutes 54. On va diviser par 2 le temps. Si je divise par 2 à chaque fois, dans 3 coups c'est réglé. Hein. Bon, je vais continuer de m'entraîner et quand je passerai sous la barre des 5 minutes, je commencerai à regarder d'autres méthodes pour aller plus vite. La discipline sur laquelle je me suis lancé, c'est du speedcubing et il se trouve qu'il existe tout un univers avec des tas de méthodes possibles pour résoudre le cube le plus rapidement possible. Un chemin logique pour progresser, c'est de commencer avec la méthode pour débutants qui permet, une fois maîtrisée, d'atteindre les 1 minute 30. Puis de passer sur une méthode intermédiaire avec quelques modifications, des optimisations dans la manière de résoudre le cube, et ça, une fois maîtrisé, ça nous permettra de descendre entre 45 voire 30 secondes. Et enfin, il y a tous les fous furieux qui se frappent la méthode Friedrich, et là le but c'est d'aller encore plus vite. Alors quand on progresse dans les méthodes, la théorie elle devient de plus en plus complexe parce qu'il faut arriver à reconnaître de plus en plus de patterns et savoir quelle sera la combinaison pour la résoudre et passer à l'étape d'après. Par exemple, pour le moment, là j'en suis à 7 étapes et j'ai appris une petite dizaine d'algorithmes, tandis que du côté de la méthode Friedrich, aussi appelée méthode SIFOP, et là c'est plus de 120 algorithmes qu'il faut apprendre par cœur et maîtriser. Là je suis justement en train de passer sur une méthode intermédiaire, de changer des choses, de modifier des algorithmes,
Et donc je suis un peu plus lent, mais une fois que je me serai entraîné, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Et dans la manière dont je l'ai construit, l'idée ça a été de faire le bon compromis entre le nombre de choses que j'allais apprendre et le temps gagné, avec évidemment cet objectif en tête de passer sous la barre de la minute. Et pour m'aider, je me suis construit un one-pager, et c'est une technique que je tiens de l'astronaute Chris Hadfield. L'idée c'est de construire sur une seule page une interface avec les connaissances qui sont enfouies pour créer des connexions permettant de retrouver rapidement une information. Par exemple, dans le cas du middle stage, mon one-pager me donne l'algorithme à faire dans 2 cas. Mais il oublie une grande partie de comment est-ce qu'on fait pour en arriver là. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on se focalise uniquement sur l'essentiel, et quand moi je regarde mon one-pager, tout est évident en fait. Donc je mets uniquement l'information clé qui va déclencher le fait que je vais créer cette connexion avec toutes les connaissances que j'ai apprises sur comment résoudre cette étape. Ces algorithmes dont je parle depuis tout à l'heure, ce sont ces fameuses lettres que vous voyez écrites. U voulant dire up, R pour right, L pour left, etc. Et l'apostrophe indiquant plutôt le sens dans lequel on va tourner. Donc là dans la vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez apprendre, de toute façon, je vous expliquerai tout ça dans ma newsletter. D'ailleurs, j'ai déjà fait évoluer mon one-pager 2 fois. La première, c'était pour aller plus vite sur l'étape 3 et 4, et une seconde fois pour optimiser toutes les étapes relatives à la dernière couronne. C'est-à-dire la dernière couche, la dernière face, et comment est-ce qu'on va l'orienter correctement, les coins, les arêtes, etc. Et avec cette méthode maison, où je suis allé piocher un peu à droite à gauche des optimisations, je suis assez confiant sur le fait que si je la maîtrise, je devrais être capable de descendre en dessous de la minute. Bon, et puis maintenant, il me reste plus qu'à m'entraîner, à résoudre des cubes à la chaîne, et here we go. Ok, l'entraînement porte ses fruits, on passe en dessous d'une minute 40, attention, demi-tour. Ok, on retourne s'entraîner, c'est parti. Je viens de faire un run de 1 minute et 0,3 secondes, donc je pense que c'est le moment d'arrêter de filmer en timelapse pour pas louper l'instant où je vais passer sous cette foutue barre des 1 minute. Je vous présente ma magnifique casserole qui servira de présentoir à Rubik's Cube et aussi de gong quand je laisserai tomber dessus. Pour le coup, je suis tout seul, j'ai personne pour me mélanger le Rubik's Cube, mais je vais le faire moi-même, mais il faudra vraiment me faire confiance là-dessus. De toute façon, ces challenges-là, je les fais pour me dépasser moi. Ensuite, je me laisserai un petit temps pour inspecter le Rubik's Cube avant de commencer, puis je le poserai sur la casserole, et quand je dirai top, je démarrerai le chrono. Une fois que j'aurai terminé le Rubik's Cube, je le lâcherai sur la casserole, et le gong que ça fera servira de référence pour le chronomètre. Bon, à la base, je pensais pas y arriver aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais mis un Marcel pour m'entraîner pépouze, mais là c'est chaud, c'est chaud. Du coup, j'ai mis une casquette pour le tout un peu plus solennel. Ok, inspection. Top. Je crois que je l'ai là. Je crois que je l'ai. Faut que je vérifie le chrono. Allez, inspection. Top. Oh my god. J'ai eu un peu de chance sur la dernière étape. Ok, on se retrouve tout de suite. Petite ellipse temporelle, des cartons sont apparus, et c'est parce que ça y est, j'ai enfin tout lâché pour partir vivre en digital nomade. C'était mon rêve et on y va. Et promis, je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, revenons au Rubik's Cube et sur ce premier solve en dessous de 1 minute. Alors la chance, en fait c'est un élément qui est important dans cette discipline, puisque parfois il y a des étapes qui vont sauter, ou bien il y a des coins qui vont naturellement bien se mettre. Et dans mon cas, j'ai été un petit peu surpris parce que sur le run que vous venez de voir, dans ma tête, à la fin, en fait il restait encore un algorithme à faire pour compléter le cube. Bon, et depuis je suis régulièrement sous la minute, et je trouve qu'il y a d'ailleurs même un petit côté méditatif à résoudre ce machin. Changement de couleur. Je
Je me suis plongé dans l'univers du speedcubing dans ma newsletter et je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi riche. Je vous invite à vous y plonger, le lien est dans la description et d'ailleurs j'y ai détaillé une méthode pour ceux qui veulent apprendre qui me semble pour moi être la plus efficace pour apprendre rapidement. Vous gagnerez de précieux jours, le temps c'est précieux, abonnez-vous à ma newsletter. Yeah! D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai rajouté une période d'essai de 14 jours si jamais vous voulez essayer. Comme ça, vous avez accès à toutes les précédentes newsletters, vous pouvez lire le contenu, voir à quoi ça ressemble, avant de vraiment vous engager à payer. D'ailleurs, vous vous engagez pas vraiment puisque vous pouvez arrêter quand vous voulez. Encore une fois, toutes les infos sont en description. Allez, quelques fun facts pour terminer ce challenge. C'est parti. Le nombre de positions différentes, dans un Rubik's Cube j'entends, est supérieur à 43 trillions. Ça fait beaucoup et pour s'en rendre compte, autre fact, en passant en revue 1 milliard de combinaisons par seconde, il faudrait 1370 années pour toutes les tester. Bon allez, si on admet qu'un humain peut passer en revue une combinaison en moyenne par seconde, il lui faudrait un temps 100 fois supérieur à l'âge actuel de l'univers pour réussir à trouver toutes les combinaisons du cube uniquement grâce au hasard. Oh le moustique! Attendez, bougez pas, il y a un moustique. Je le vois plus, je l'ai perdu. Merde! Non! Il est où? Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave, je continue. Gare à lui s'il revient vers moi. Allez, dernier fun fact, un Rubik's Cube classique c'est 57 mm de côté. Et donc si on prenait un Rubik's Cube dans une configuration différente à chaque fois et qu'on l'utilisait pour recouvrir la surface de la planète, eh bien on serait capable de la recouvrir sur une hauteur d'environ 6 étages. Bon qui sait, peut-être que ça vous servira un jour à qui veut gagner des millions. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau challenge.